Bonjour le JDE, je m'appelle Philippe, je travaille pour Riveo, le centre d'interprétation de la rivière, et je vais vous faire découvrir notre nouvelle exposition consacrée aux espèces exotiques envahissantes. Alors, une espèce exotique, c'est une espèce qui vient d'une autre région du monde, qui ne se serait pas développée naturellement chez nous, et qui a donc été apportée par l'homme dans un nouvel environnement. Et dans ce nouvel environnement, il s'est développé, et il a fait sa petite place, et malheureusement, si l'on parle d'espèces envahissantes, ça veut dire qu'elles posent un problème aux autres espèces présentes. Alors, on a des exemples d'espèces qui vont poser problème quand elles arrivent. Quelque chose que vous connaissez tous, c'est le raton laveur. On a des oies bernaches du Canada également qui posent pas mal de problèmes. Par contre, on a des espèces végétales comme la glycine que l'on a dans nos jardins, qui est présente également ici, qui est une espèce exotique, qui vient d'Amérique du Nord, mais qui ne pose aucun problème à l'environnement. Les espèces exotiques qui sont présentes chez nous actuellement, en fait, elles profitent de l'homme, de façon intentionnelle ou accidentelle, pour arriver chez nous et pour se déplacer un peu partout sur la planète. Donc on voit que sur notre carte ici, on a représenté des petits avions, des bateaux, des camions. Il faut savoir qu'il y a du commerce d'espèces qui se fait dans nos jardineries, dans les animaleries. Il y a parfois des espèces animales exotiques qui arrivent chez nous. Il y a des plantes exotiques que l'on met dans nos jardins. Et donc tout ça a été apporté et se développe ici maintenant en Europe et un peu partout dans le monde. On a des espèces exotiques qui vont poser des problèmes de compétition alimentaire ou de prédation. Donc ils vont attraper des animaux pour les manger. Le raton laveur, par exemple, se nourrit de jeunes oiseaux, il se nourrit de grenouilles, d'écrevisses dans les rivières, de petites moules indigènes. Donc il va consommer toutes sortes d'espèces, dont des espèces malheureusement menacées. Chez les plantes, c'est plus une compétition d'espace. Les plantes vont pousser et empêcher la lumière d'arriver ou la nourriture d'être accessible aux espèces indigènes. Ici, on a un petit module qui permet d'un peu mieux comprendre nos espèces de rongeurs présentes au bord de nos cours d'eau. On en a 3 principalement, dont 2 invasives. On a le ragondin, le rat musqué, et puis en termes d'espèces indigènes, on a le castor, dont on parle beaucoup également. Et donc c'est assez intéressant de faire des différences, d'arriver un peu à les reconnaître. Il y a 3 grands axes qui sont proposés pour pouvoir limiter le développement des espèces exotiques envahissantes. Alors la première chose, c'est éviter qu'elles arrivent. Donc c'est mettre en place des contrôles au niveau des frontières. Donc il y a toute une liste d'espèces animales et végétales que l'on ne peut pas introduire ici en Europe. Malheureusement, il y a des espèces plus malignes ou plus discrètes qui passent entre les mailles du filet. Donc quand elles arrivent chez nous, l'objectif c'est de les repérer le plus tôt possible. Donc, on peut faire des photos par exemple d'une espèce pour laquelle on hésite, on envoie ça sur une plateforme spéciale et des spécialistes sont capables d'identifier ces espèces exotiques et s'ils les repèrent, ils vont venir les enlever le plus vite possible. Malheureusement, il y a toute une série d'espèces qui sont là depuis des dizaines d'années et celles-là, elles vont rester chez nous. Il n'y a pas de solution, elles vont être là. Et donc la seule chose que l'on peut faire, c'est limiter la propagation de ces espèces dans d'autres coins de Belgique ou de Wallonie. Donc ça, c'est des espèces qui sont chez nous et pour lesquelles il faudra régulièrement faire des gestions.